Lamborghini, vous m'avez déçu. On va tout exploser ensemble. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi Lamborghini m'a déçu. Alors je vous explique, c'est très simple. Un jour, je me suis réveillé, j'avais un rendez-vous professionnel, je suis descendu dans mon parking, j'ai récupéré ma voiture et là je vois quoi? Je vois un témoin, une sorte de coupe d'Aladin avec des petits liquides qui sortent. Je me dis attends c'est quoi ça? Et là ça fait bip 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 bip, veuillez arrêter le véhicule, je sais pas quoi et tout, j'ai rien compris. Et du coup je me pose la question mais c'est quoi ce truc là? Et du coup bah directement, automatiquement je fais quoi? Je snap, prends une vidéo sur ma story Snap, je la balance en story, je leur demande c'est quoi les gars? Parce que je sais que sur ma story forcément, les gens qui me suivent, il y a des fans de voitures. Moi je m'y connais pas en voiture. Donc je fais quoi? Je filme, je mets dans ma story, je leur demande des gars c'est quoi? Et là je reçois plein de gens qui me disent liquide de refroidissement, liquide de refroidissement, liquide de refroidissement. Attends, donc là ça fait 6 mois que j'ai acheté cette voiture et déjà il y a peu de liquide de refroidissement. Mais attends, t'es en train de te foutre de ma gueule là. Et là franchement, Lamborghini, vous m'avez clairement déçu. Vous m'avez déçu. Du coup je fais quoi? Ok, pas de problème. J'envoie un message au concessionnaire qui m'a vendu la voiture, je lui dis comment je fais. Ils m'ont dit ouais allez dans une station service, demandez. Je vais dans une station service, qu'est-ce qui se passe? Je vois le mec de la station service, donc l'employé, il essaye de m'aider. Donc on ouvre le capot, d'ailleurs je vais vous montrer. Hein. Regardez, je vais vous montrer, c'est hyper simple. Donc là, moi je savais même pas comment ouvrir le capot déjà parce que j'avais jamais ouvert en 6 mois et du coup j'ai galéré à trouver déjà comment ouvrir le capot. Heureusement le mec de la station service bah, il m'a un petit peu aidé donc ça va, au moins il savait déjà faire ça. On a commencé à réussir, attendez, je sais même plus du coup comment on fait. Ah oui, comme ça. Voilà, comme ça. J'ai trouvé. Et là, je vois quoi? Je vois le témoin dont je parlais qui se trouve juste ici. C'est ce témoin-là qui s'est affiché sur mon truc. Sauf que, bah moi, il y a un truc que je savais pas. C'est que tout le monde me dit liquide de refroidissement, liquide de refroidissement, liquide de refroidissement, je sais pas quoi. Et du coup, je me dis, ok, c'est liquide de refroidissement, il n'y a pas de problème. Sauf que, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 témoins qui sont allumés, un après l'autre. Moi, j'ai rien compris. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y avait une genre de théière de, je sais pas, une genre de coupe de Hadada. Et à un autre moment, il y avait un truc genre, je sais pas, je comprenais pas. Bref, du coup, moi, on m'a dit, voilà, c'est liquide de refroidissement. Du coup, j'ai demandé au mec de la station service du liquide de refroidissement. Il m'a ramené une bouteille de liquide de refroidissement, super. Moi j'ai dit que c'est bien ce témoin qui s'est allumé, donc ça doit être celui-là. Let's go, mais on fout le liquide de refroidissement là-dedans. Sauf que lui me dit ouais mais est-ce que vous êtes sûr que c'est là? Je lui dis je sais pas moi, c'est quoi, t'es le mec de la station de service, t'es censé mieux connaître les voitures que moi, non? Moi je connais rien à la voiture. Je lui dis je sais pas, j'ai jamais même ouvert le capot, j'ai jamais ouvert. Même ça là j'ai jamais ouvert, je savais même pas comment l'ouvrir. Donc tu peux pas me poser la question c'est où le liquide de refroidissement? Je sais pas. J'ai eu mon code au rattrapage. Je rigole, abusons pas. J'ai eu mon code du premier coup, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas mon bac je l'ai pas eu, oui, mais mon code je l'ai eu du premier coup. Je suis trop chaud, t'inquiète même pas. Mais bon, j'ai pas eu cette question là. Bref, bah moi j'ouvre le truc de refroidissement, etc. Et ce fou il m'a mis le doute. Mais pour une fois, il m'a mis le bon doute. Et vous le savez très bien, quoi qu'il arrive dans la vie de tous les jours, le doute, c'est le cancer de l'esprit. Si t'as un doute, c'est mort. Que ce soit dans un business, dans un projet ou dans une idée. Là, j'avais une idée, c'était celle-ci. Il m'a mis le doute, c'était le cancer de l'esprit. Je me suis dit, mais attends, imagine, je me trompe, blablabla. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Encore une fois, automatiquement, j'ai pris mon téléphone, j'ai snappé, j'aurais dit, est-ce que c'est bien là le liquide de refroidissement? Et là, je reçois, mais tellement de messages en l'espace de quelques secondes. J'ai posté ma story, parce que vous êtes super nombreux sur ma story. J'ai reçu plein de messages. Non, surtout pas! C'est lui le moteur, fais attention, mais surtout. Oh lolo. Je vous le promets, je vous le jure, sur ce que j'ai des plus cher, que j'étais à un doigt de mettre du liquide de refroidissement dans l'huile. Je vous le jure. Et là, je me suis dit, oh là, j'ai failli faire une dinguerie. Peut-être que j'ai failli jeter, on aurait peut-être dû jeter la voiture. Peut-être j'aurais dû jeter la voiture, ça aurait été très bizarre. Et les gens auraient dit, tu vois, t'as plus ta voiture. C'était une location. On avait raison. C'était une loc. C'était une loc, menteur. Vous voyez ce que je dis ou pas? Donc il fallait surtout pas que je fasse cette erreur parce que sinon ça m'aurait peut-être valu ma crédibilité. Bon bah attends, qu'est-ce qu'il faut pas pour prouver aux gens? Mais bon, moi je sais au fond de moi ce que c'est réellement, donc je m'en fous. Voilà, c'est juste pour rigoler. Donc voilà, et du coup bah franchement ça m'a déçu de savoir que Lamborghini, il y a les réservoirs qui se vident aussi rapidement, alors que ça, je roule pas vite hein. Franchement sur l'autoroute je roule à 250, c'est tout. Genre je roule pas vite, tu vois. C'est limité à 100, je roule à 250. Tu vas pas me dire que je roule vite, tu vois. Et franchement je roule pas de façon agressive, tu vois. Je suis juste tout le temps en mode Corsa, c'est tout. À part ça tout va bien. Non plus sérieusement, finalement à la fin j'ai quand même mis le liquide dans le truc. Et en fait j'ai remarqué qu'en fait finalement bah il manquait des deux. Il manquait de l'huile moteur et il manquait du liquide de refroidissement. Mais après quand je suis allé voir mon concessionnaire, il m'a rassuré. Il m'a dit t'inquiète pas Adnan, c'est normal. Ce genre de voiture de luxe, ça consomme beaucoup, c'est tout à fait normal. En plus ça fait 6 mois que tu roules avec et je pense que tu dois rouler quand même. Je dis non, je roule doucement frérot, 250 c'est tout, t'inquiète gros, y a pas de problème. Je me suis fait flasher que 10 ou 12 fois, c'est tout, t'inquiète. Bref, du coup, tout s'est bien passé finalement. Moi j'ai eu peur parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, si on fait gaffe Adnan, s'il y a plus de liquide de refroidissement ou de l'huile de moteur, c'est peut-être dangereux, c'est peut-être que ta voiture elle a une fuite ou je sais pas quoi. Et moi directement je me suis dit oh non, moi je connais rien à ça en plus, laissez-moi tranquille, comment je vais faire aux misères de misère. Mais là, finalement ça s'est bien passé. Mais en tout cas, pour être honnête avec vous, franchement,
cette voiture, c'est un pur bijou. Franchement, c'est un pur bonheur de conduire cette voiture. Elle roule super vite, elle est très confortable également. On a plusieurs modes. Le mode Strada. Mode Strada, on est franchement très à l'aise. La voiture ne bouge pas, ça va tout doucement. Quand tu accélères, tu le sens pas. Quand tu freines, tu le sens pas. Magnifique. Il y a le mode Sport, il y a le mode Corsa où vraiment il y a du bruit. Là, les retours derrière là, sur le pot d'échappement, les retours en pot d'échappement. Ouh là 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 là, ça fait très peur. Je vous dis carrément, des fois, je suis dans des parkings. Moi-même, j'ai peur de ma propre voiture. Et je vous jure que des fois, je suis juste en train de taper une petite accélération, soit un feu rouge, soit je ne sais quoi. Et des fois, vous savez, il y a les petites mobilettes des Deliveroo. Et des fois, carrément, je leur fais peur. C'est pour vous dire, le bruit, il est incroyable. Les retours, ils sont incroyables. La vitesse, ouh là là, c'est abusé aussi. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui roule très vite. Je me suis fait flasher quelques fois, mais généralement, quand je me fais flasher, c'est pas réellement à 250. Attention, roulez doucement, faites attention au volant. Là, c'est ça, surtout ça, hein, c'est une arme. C'est vraiment une arme qu'on a entre les mains. Donc, faut faire attention. C'est vraiment super dangereux. Donc, vraiment, faites attention au volant. Respectez le code de la route, c'est super important aussi. Je profite de cette vidéo aussi pour faire quelques rappels, c'est vraiment super important. Et du coup, voilà, franchement, cette voiture impeccable. On a un grand coffre. Il y a 5 places, du coup, il y a des amis à moi qui peuvent monter avec. Ils sont confortables derrière. On a des tablettes en plus, c'est-à-dire qu'ils veulent regarder un film, ils peuvent regarder un film. S'ils veulent analyser les graphiques en trading, ils peuvent analyser les graphiques en trading directement sur le siège passager. Et franchement, je regrette pas. C'est vrai que j'avais jamais loué ce type de véhicule. Donc, quand je l'ai acheté, c'était la première fois que je roulais un Urus. Et c'était moi le propriétaire, donc c'était quand même abusé. Mais franchement, c'est énorme. Donc, voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous de pouvoir un jour vous payer la voiture également de vos rêves. C'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices, ça. C'est aussi la concrétisation d'un de mes projets. Vous avez vu, je pense, la vidéo que j'ai faite justement sur le Urus. On se laisse là-dessus, la famille. Lamborghini, je vous ai à l'œil. J'espère que ça se reproduira plus. Sinon, je vais porter plainte contre vous. Je vous accepterai pas sur mon canal Telegram. Je vous le dis clairement. Faites attention à vous. En tout cas, les amis, dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre voiture de rêve? Est-ce que vous aimez bien Urus ou pas du tout? Si vous avez aujourd'hui possibilité d'acheter n'importe quelle voiture là maintenant, au prix que vous voulez, maintenant tout de suite, laquelle ça serait? Dites-moi en commentaire que je puisse voir un petit peu les avis de tout le monde. Moi, je connais pas trop en voiture. C'est vrai que le Urus, on a dit que des bons retours. Et je vois aussi des vrais entrepreneurs à succès qui l'ont. En termes de dépenses, c'est pas une dépense où je vais perdre énormément d'argent. Je vais pas perdre beaucoup d'argent quand je vais la revendre ou quoi que ce soit. Donc franchement, ça m'a vraiment plu. Dites-moi en commentaire, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo coup de gueule.